Salut à tous, c'est Simon chez Sulky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo chez Laurent Garot qui est agriculteur dans le Finistère sur une exploitation de 260 hectares. Ils sont 4 associés, ils font du lait et également de la culture. Ils ont la particularité de faire de la culture légumière et également de faire de la modulation de dose sur céréales. Bon, aujourd'hui on va plutôt s'attarder sur la partie modulation de dose en engrais. Donc comme il est ici en train de faire avec des cartes d'application Farmstar. Sur la modulation, donc troisième apport sur céréales. Donc c'est parti pour aller avec lui en cabine. Donc je suis dans la cabine avec Laurent. Donc est-ce que Laurent, tu peux nous expliquer un peu votre exploitation, votre structure, comment elle s'organise et pourquoi vous êtes arrivé aujourd'hui à faire de la modulation de dose sur votre exploitation? Vous êtes ici dans une ferme à Geck dans le Finistère. Sur 260 hectares où on fait 1 million de litres de lait et 50 hectares de blé, 50 hectares de maïs et en gros 60 hectares de légumes industriels. Donc je suis lancé dans la modulation depuis 5-6 ans. Au départ on faisait de la modulation en manuel et depuis 5 ans on a investi dans un épandeur pour faire de la modulation en automatique grâce aux cartes Farmstar. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quels étaient les objectifs, du pourquoi faire de la modulation de dose et quels résultats vous en avez sur l'exploitation? Au départ, on a fait de la modulation de dose parce qu'on voyait grosses différences dans nos champs. Après, c'était pour essayer les nouveaux OAD tels Farmstar, Erinov et autres. Depuis qu'on fait de la modulation, on a en gros un gain de 2 quintaux et 0,15 de protéines en moyenne depuis 4 ans. Depuis que je fais de la modulation, on a estimé qu'on fait un gain environ de 8 € hectare de marge supplémentaire avec une meilleure répartition de l'engrais en modulation, quoi. Alors du coup, comme ici on est en train de moduler, on est au troisième apport. Tu as des cartes de préconisation que tu as rentrées dans la console Quartz. Tu utilises la modulation de dose droite-gauche. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix d'un épandeur Sulky il y a 4 ans aujourd'hui? Alors j'ai choisi le Sulky au départ parce que c'était les seuls qui faisaient de la modulation droite-gauche. Je trouvais ça intéressant parce qu'avec mon parcellaire très hétérogène, moduler sur 24 mètres, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. En modulant 2 x 12 mètres, je fais des meilleurs apports et c'est beaucoup plus proche de la réalité des cartes, quoi. Alors je vois également que tu as la poignée Isobus qui te permet de contrôler les fonctions de l'épandeur. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as fait le choix de cette option-là? Alors j'ai pris l'option de la poignée pour une question de facilité d'utilisation parce que l'écran tactile c'est bien, mais sur les terrains un peu bosselés ou vallonnés, il m'arrivait souvent d'appuyer sur la mauvaise touche au travail. Avec la poignée, c'est des touches physiques, c'est simple, c'est facile et au moins je suis sûr de ne pas me tromper. Alors est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez pu estimer sur combien d'années vous avez pu amortir justement le niveau d'équipement supplémentaire de votre épandeur? Alors le surplus d'équipement de cet épandeur, là, le X40 chez Sulky, j'estime qu'il a été rentabilisé en même pas 5 ans grâce déjà à l'Econov et la coupure de section qui m'a permis d'économiser en gros 10% d'engrais dans mon parcellaire et grâce au gain de rendement en blé grâce à la modulation, donc mon appareil a été rentabilisé sur en gros 5 ans. Donc, par rapport à votre structure de 260 hectares, c'est un épandeur qui fait environ 100 tonnes par an. On peut dire qu'économiquement parlant, c'est rentable sur votre structure. La modulation est rentable sur ma structure, oui. Avec mes rendements de blé qui ne sont pas exceptionnels, c'est important de mettre la bonne dose au bon endroit et de faire le maximum d'économie d'engrais. Ok, en tout cas, merci Laurent pour toutes ces infos. Merci de m'avoir reçu sur ton exploitation. Merci.